Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, très bien. Et en tout cas, j'ai envie d'apporter davantage dans votre vie avec cette vidéo, que ça puisse faire les prises de conscience nécessaires ou intégrer quelque chose ou réaliser quelque chose, vous ouvrir à, voilà, ouvrir votre cœur ou mettre les stops là où il faut, vous positionner, prendre soin de vous, voilà. Ce qui doit arriver à un mode qui est déjà là en fait, mais pour certains certainement, mais en plus, plus, plus. Comme je disais dans ma vidéo d'hier, ne nous arrêtons pas là, même si déjà on se sent mieux. Continuons, en tout cas, si c'est l'élan que vous avez, de continuer dans cet élan d'actionner encore des choses. Pas dans le sens de genre faire des gros efforts, mais de laisser libre en vous ce qui est de vous, en fait, dans cette authenticité. Parfois, tout ce qu'on nous demande finalement, quelque part, ou tout ce qu'on se demande à soi-même, que notre âme nous demande, c'est d'être juste nous-mêmes et d'être dans cette authenticité, de laisser libre en nous et de nous valider nous-mêmes en fait sur ça. Et de trouver de la liberté là en fait. La plus grande joie finalement hier dans la vidéo, je parlais d'être heureux, mais on peut être heureux quand on est libre en fait. Et plein de fois on pense qu'on a tout pour être heureux. Et c'est vrai, on peut avoir, et là on parle d'avoir des choses ou de posséder des choses qui pourraient paraître que d'avoir ces choses-là devrait nous rendre heureux, mais ça va pas être suffisant. C'est vrai que d'avoir un lieu où on se sent bien, une maison, d'avoir ce dont on a besoin pour manger, pour vivre, etc., ben, on peut être reconnaissant déjà pour tout ça et ça peut nous rendre heureux. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses et qui sont pas heureux pour autant. Parce que la joie, ça vient de quelque chose à l'intérieur. C'est de l'amour pour soi. En fait, la véritable joie est durable. C'est en fait d'avoir, pas recevoir non plus l'amour de l'extérieur, mais de la recevoir de nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes. Et là, on va avoir cette liberté. La vraie liberté, elle est là et c'est cet amour-là qui nous fait faire les détachements nécessaires avec les personnes, avec les endroits, avec les situations, avec le passé, avec des traumas, etc. Et c'est là où on vient guérir d'ailleurs ces traumas-là de l'enfance et même après l'enfance parce qu'il y a eu répétition de ces traumas souvent d'une manière schématique négative, entre guillemets, de répétition de traumas. Et, et en fait, c'est de l'amour pour soi, de faire les choix en rapport avec soi, de ce qui nous respecte nous, qui nous apporte vraiment de la joie. Et après, extérieurement aussi, on va pouvoir voir des choses dans nos vies qui seront un plus et qui seront, voilà, dont on va être reconnaissant. Mais la véritable joie, elle va venir en fait de l'intérieur, de ce qu'on connecte avec nous-mêmes. C'est le fait de nous connaître qui nous rend heureux et qui nous rend libres. Pour moi, heureux et libre vont ensemble. Et si on est heureux, c'est qu'on est libre. Et si on est libre, on est heureux. Et, euh, et en fait, parfois, on se croit aussi libre jusqu'à un certain moment où on se rend compte qu'on a un blocage et qu'on se dit mince, en fait, je suis pas libre. Et en fait, c'est pas à cause des autres qu'on n'est pas libre, c'est nos limitations à nous. Et, euh, et parce qu'on n'a pas toujours la vision euh, qu'il faudrait, en fait, dans le sens où il y a nos propres limitations qui viennent se mettre là et qui a besoin de revoir quelque chose justement à ce propos-là pour sortir de ce blocage en fait là. C'est parce qu'on est limité dans notre vision et, euh, et que si on apporte une nouvelle vision et si on se fait aider aussi des fois pour avoir cette nouvelle vision, bah, ça fait du bien. Et c'est souvent le fait de pouvoir en parler. Juste des fois, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Mais j'ai remarqué ça dans ma propre expérience, que des fois, juste le fait, je ne savais pas où ça allait, mais juste parfois d'avoir eu l'occasion de pouvoir être moi-même, de parler de ce qui me bloquait, ou de parler d'une peur que j'avais même pas pensé que ce serait important d'en parler. Euh, je peux vous donner un exemple. Il y a encore quelques temps, j'ai pu avoir des gros stress financièrement, où ça a été tout juste depuis la séparation avec mon ex-conjoint il y a 7 ans. Ça m'a mis dans une situation où je me suis retrouvée donc avec mes 5 enfants et au début où finalement j'y arrivais quand même et j'avais pas de peur, j'ai toujours pensé que je m'en sortirais même si j'avais pas beaucoup d'argent et que les choses iraient, que j'avais aussi de la famille qui pouvait m'aider, etc. si vraiment ça n'allait pas. Mais il y avait un truc aussi chez moi de pas demander de l'aide et de me débrouiller beaucoup toute seule, etc. Et aussi de savoir apprendre à demander, d'avoir cette humilité-là aussi.
Et, et en fait, au début, ça allait. Et puis après, en fait, le stress est arrivé aussi de plus en plus parce que j'ai commencé à développer mon entreprise de vendre des meubles. Et c'était une passion que j'avais au départ et que comme je me retrouvais seule avec mes enfants, de me dire: «OK, je veux voir si maintenant, je peux faire de ma passion un travail et rentrer de l'argent pour, voilà, de travailler, en tout cas que ça devienne un travail». Donc d'être auto-entrepreneur et de me lancer. Donc j'ai testé ça, de m'y mettre, vraiment et de plus en plus en tout cas de mettre mon énergie là et j'ai adoré vraiment. J'adore toujours, pouvoir faire ça et pouvoir vivre aussi de ma passion et aussi aujourd'hui d'être, depuis 2 ans, d'être, thérapeute, d'être, énergéticienne, de vous aider, de vous accompagner aussi sur vos chemins. C'est vraiment pour moi quelque chose de complet du coup entre, ce que j'aime ici, sur cette terre pratiquée, voilà, de ces 2 côtés-là, c'est la passion. C'est, de pouvoir acheter, revendre, j'adore ça, la vente en fait et j'adore, être aussi, travailler pour moi-même finalement et et heu et aussi de pouvoir, voilà, accompagner, voir vos belles âmes et pouvoir, apporter, sur votre chemin. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce qu'en fait, avec le temps et ces dernières années, j'ai dû investir à partir de rien pour acheter des meubles. J'ai commencé avec rien du tout, en fait. J'avais rien. Donc pour vous dire aussi que parfois on pense que ça peut pas marcher parce qu'on n'a pas de trésorerie, parce qu'on n'a pas d'économie, parce qu'on n'a rien, mais en tout cas, j'ai pu démarrer, finalement avec rien, mais parce que j'ai osé aussi finalement prendre de mon nécessaire et de faire des achats, que je devais revendre dans les 15 jours. Je devais revendre très rapidement parce que c'était l'argent de mon nécessaire pour payer le loyer, pour payer le chauffage, pour payer à manger, pour, vivre. Donc il y avait pas d'extra. Donc j'ai et que parfois, quand avec mes meubles, j'ai fait des mois où ça marchait très bien, cet argent-là, servait à payer, le garage. J'avais à l'époque une vieille voiture qui a fini par, être en panne et ne plus marcher parce que j'avais eu que des vieilles voitures et récupéré, que des vieilles voitures à ce moment-là, en tout cas. Et donc je dépensais soit pour le garage ou soit pour l'avocate et chaque fois c'était assez miraculeux finalement, je trouvais. C'était des grosses expériences parce que chaque fois finalement que j'avais l'avocate à payer ou le garage, j'avais une rentrée d'argent avec mes meubles énormes. Mais du coup, j'avais jamais non plus la trésorerie pour, à chaque fois racheter les meubles et pouvoir les revendre. Enfin, je vous dis tout ça parce qu'il y a eu une période où voilà, mon fils s'est marié l'année dernière et avant cette année où il se marie là, quand il m'annonce qu'il va se marier et cetera, j'étais très contente, très heureuse évidemment pour eux, mais j'ai eu un gros stress énorme de comment j'allais régler tout ça, heu, voilà, c'était et les années passaient et chaque mois ça a été, les fins de mois, ça a été compliqué en fait finalement où c'était pas serein et il y a eu des périodes plus sereines, heu, où il y a eu des belles rentrées, où c'était, voilà, peut-être plus aligné ou comme ça en tout cas et qui ont fait du bien à ce moment-là. Et puis, des grosses périodes, où vraiment c'était dur. Ça m'a jamais découragée de ce que j'allais faire ou de j'ai jamais pensé prendre un autre emploi et j'ai toujours continué. Je savais intimement à l'intérieur de moi que les choses allaient, s'arranger à un moment donné, que je referais de bons mois et qu'un jour, j'y verrais clair et que si je vivais encore ça, c'est parce que je devais lâcher prise et comprendre quelque chose et que j'étais testée un peu aussi entre guillemets par mon âme en fait, en tout cas voulait vivre ça pour que je fasse les lâcher prises nécessaires. Là, c'est qu'un exemple en tout cas pour ma part à moi de mes peurs, du stress que j'avais et dont je parlais. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça, je l'ai gardé que pour moi. J'en parlais à personne du stress intérieur, de la peur que ça générait chez moi, de me retrouver à charge, de parfois de sentir, ben voilà, vous avez plusieurs enfants, vous êtes tout seul à financer, à porter, à payer le loyer, à voir les augmentations arriver et vous dire, de voir une facture arriver et de dire: «Comment je vais payer celle-là?»
et de le porter tout seul sans jamais en parler, de ce que vous devez aussi comme argent, à un créancier ou à un proche et cetera. Parce que, hem, il y a tout ça qui était là et qu'en fait, j'ai même pas pensé parler de ça. Pourtant, j'avais depuis ce moment-là, avant d'en parler, fait un travail déjà, de retour vers moi énorme quoi, beaucoup avancé et je crois que quand ça a été trop lourd et à un moment donné, en fait, en confiance avec, une amie, de pouvoir parler de ça, mais vraiment quelqu'un qui est sur un chemin d'éveil comme moi, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, qui est Valérie et qui a un compte, Instagram, un compte aussi, un site internet et cetera et qui est coach, et qui fait plein de choses aussi et qui propose aussi des voyages d'ailleurs et cetera. Enfin vraiment, je vous conseille d'aller voir aussi parce qu'elle m'a apporté énormément. Heu et à ce moment-là, avec elle, en lien avec elle, en tout cas, j'ai commencé à parler de ça et j'ai pu parce qu'il y avait la place avec elle. C'est pour ça que je vous conseille aussi, de me voir ou de voir elle, ça serait très complémentaire, en fait et c'est ce qu'on fait toutes les 2 d'ailleurs, on se complète énormément dans ce qu'on s'échange et bien hem, de me sentir libre en tout cas et c'est ça qui fait le miracle quelque part, qui fait la libération, c'est déjà d'avoir pu être moi-même et d'oser enfin parler d'argent et de dire j'avais honte en fait presque au moment où je lui ai dit qu'en fait, c'était hyper dur et que ça fait longtemps en fait que je souffre aussi de ça et que je garde ça pour moi et de tout ce stress que j'ai eu et que ces derniers mois, ben, j'étais beaucoup plus sereine, mais qu'en fait, je gardais en moi quelque chose qui avait été douloureux et que j'avais jamais dit à propos de ça. Donc oui, je retrouvais de la paix fortement ces derniers mois, de la sérénité et cetera, même par rapport à ça, même si c'était toujours, assez difficile financièrement et en fait, le truc, c'est que c'était jamais sorti de moi. Je l'avais jamais dit, en fait et je savais pas que c'est quelque chose que je disais j'avais pas conscience. C'était un truc que je gardais pour moi, que j'avais pas conscience, que je disais pas parce qu'en fait, lié à ça, il y avait pour moi une honte à ne pas m'en sortir, financièrement, que je n'ai plus là parce que je l'ai libéré déjà, en grande partie quand je lui en ai parlé et évidemment sans jugement, hyper à l'écoute et tout ça et elle a la réponse, on s'envoyait des vocaux et elle me disait: «Mais c'est génial, tu es en train de libérer tout ça, tout ce que tu avais gardé pour toi et tout ça» et du coup, l'impression en fait quand on en avait, je me suis dit: «Waouh, c'est génial». Elle voyait autre chose, elle voyait à travers ce que je partageais que je libérais quelque chose parce que de lui dire, ça me déclenchait une émotion. Je pleurais en même temps de me dire: «Je suis idiote peut-être», mais en fait ça me rendait honteuse de voir que je m'en sortais pas. Peut-être que je gérais mal aussi cet argent et tout ça et j'avais comme une honte alors que finalement elle me disait: «Mais en fait tu t'en sors bien au vu de ce que tu avais rien et que avec tes enfants, bah, tu as réussi à aller jusque-là, à créer tout ce que tu as créé et cetera» et et du coup rien que d'être entendue, d'avoir pu partager moi ce qui avait été en tout cas douloureux, qui avait jamais été dit. J'ai pris conscience en me disant: «Mais j'ai jamais parlé de ça». J'ai jamais pu dire non plus, personne n'a jamais pu entendre non plus vraiment à quel point, ça a été des moments chauds dans ma vie, des moments waouh et que je gardais juste pour moi. Donc je suis sûre aussi que pour chacun d'entre nous, on a tous des plus ou moins des choses dans des domaines différents aussi, pas forcément ceux-là pour vous, dont vous avez même pas conscience que vous avez gardé pour vous, dont vous avez jamais parlé et que ça fait partie des énormes libérations dont je n'avais pas conscience. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je vous parle que, beh, on a toujours on peut avoir des peurs, des choses qui viennent nous bloquer. On se sent bloqué sur notre chemin, on sait toujours pas pourquoi et que parfois juste de pouvoir exprimer: «Ça, je sens que je suis bloquée à ce niveau-là», eh bien, on se rend pas compte que derrière, avec la personne qui va nous accompagner ou entendre ça et l'accueillir, pouvoir, aussi nous libérer quelque chose et nous emmener plus loin en fait que ce que là déjà ou ce qu'on a pu dire. Et des fois, ça démarre juste de je sais pas ce qu'il y a de plus que ça, mais de dire: «Je me sens bloquée à ce niveau-là».
Et après, on peut aller voir ce qui vient et pourquoi et qu'est-ce qui bloque et au fond, c'est quoi? Parce que c'est pas la pensée qui est là, superficielle, il y a ça, mais ça vient dire un truc bien plus profond, en fait, aussi. Et pareil, moi, pour, cette peur, en fait, de manquer aussi au niveau de l'argent, d'être toujours tout juste et heu et ces peurs-là, en fait, venaient dire quelque chose aussi de plus profond, en fait, chez moi, dans ce qui avait été, le trauma aussi, en fait, chez moi et qui était lié à ça aussi, en fait. Et en fait, de pouvoir reconnecter avec ça permet de faire des prises de conscience et du coup, de pouvoir en sortir et et de se rendre compte que, voilà, maintenant que ça a été dit, que ça a été pris conscience, eh bien, il y a plus ces peurs-là et c'est beaucoup plus fluide d'ailleurs dans ma vie. Et il y a un retour aussi, financièrement aussi, point de vue argent qui se fait. L'énergie au niveau de l'argent aussi a changé, ma part par rapport à ces prises de conscience-là aussi, petit à petit. C'est un processus, mais d'avoir pris conscience de ça, ça a changé aussi mon énergie par rapport à l'argent parce que j'avais gardé ça pour moi, c'était douloureux, c'était un stress et du coup j'ai pu lier sans m'en rendre compte, l'argent avec ça, avec quelque chose qui est stressant, qui est, et et voilà et tout ce que vous voulez autour de ça. Mais le fait de pouvoir en parler, heu, ça a changé les choses, en fait. Ça a changé mon énergie aussi par rapport à ça. Ça a libéré ça. C'était comme si ça, c'était mon personnage du passé qui était lié comme ça avec ça par rapport à ses blessures, mais que celle d'aujourd'hui, en fait, elle pouvait lâcher ça et laisser ça et avoir aujourd'hui une nouvelle, un nouveau lien, comme on crée un lien avec, un enfant qui naît, notre enfant, avec un ami et qu'on fait une nouvelle rencontre et qu'on connecte avec ce nouveau lien et qu'on chérit ce lien-là, eh bien, je pouvais avoir une nouvelle connexion comme ça, par exemple, avec l'argent et être, amie, le voir comme aussi, une personne, comme une âme, cet argent, comme, chaque chose, comme les objets, comme, tout est énergie et de mieux comprendre aussi que l'argent, c'était ni plus ni moins, en fait, de l'énergie et que ça pouvait être aussi, heu, c'était mon ami, en fait. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a eu besoin de faire les prises de conscience et surtout libérer libérer ce qui avait été traumatisant par rapport à ça, de ce qui avait été, waouh, ce qui avait été prenant d'une manière inconsciente. Bon voilà, en fait, je m'étais dit en faisant cette vidéo, je me suis sentie poussée, j'étais dans mon hangar avec mes meubles et d'un seul coup, je dis: «J'ai envie d'aller faire une vidéo et je vais profiter maintenant d'aller faire une vidéo tout de suite. J'ai envie de tirer les cartes, j'ai envie de laisser un message avec les cartes» et puis j'arrive et en fait, bah, je vous partage déjà tout ça, mais j'ai envie de faire ce tirage et du coup, je vais aller voir pour vous. Je vais aller voir avec ces cartes le message pour ceux qui écouteront cette vidéo, ceux qui viendront, écouter cette vidéo. Voilà les messages que je peux avoir pour vous.